Alors, aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler est hyper important et très déterminant pour la vie de chacun. Alors, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas souvent debout. Alors, si je suis debout, sachez que ça va être du lourd. Bonjour les amis. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis hyper contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, ça va être du carton. Alors écoutez-moi très bien, tout ce que je vais vous dire, c'est un sujet capital, un sujet des plus controversés, mais c'est un sujet dont nous tous nous avons besoin. Personne ne peut dire qu'il n'en a pas besoin, parce que ça détermine nos vies. Nous allons parler de comment choisir son partenaire de vie. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'accordent pas vraiment une importance capitale, mais ça les rattrape après. Alors c'est mieux de venir vous asseoir et d'écouter et de les appliquer pour que vous évitiez certaines erreurs plus tard. Parce que c'est crucial et c'est déterminant pour le reste de votre vie et pour tous les autres domaines de votre vie. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si vous venez de me découvrir, je suis Essekou Dao, je suis coach de vie, je suis coach en leadership et je vous accompagne dans la transformation de votre vie. Je vous parle, je vous accompagne et je vous aide à atteindre vos objectifs de vie. Si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion. Abonne-toi tout de suite. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos parce que je te partage des pépites qui vont t'aider dans ta vie sociale comme professionnelle. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment on choisit un partenaire de vie, comment faire le choix de son conjoint. Tout d'abord, je veux vous dire quelque chose. Il n'y a personne qui vit sur cette terre et qui n'est pas sous une entité, une divinité. Alors, quel que soit le Dieu que vous adorez, je vous invite à adorer le Dieu suprême. Quel que soit ce que vous adorez dans votre vie, il faut que vous soyez soumis à lui. Mais moi, je vous recommande d'adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et Dieu dit dans sa parole, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, lorsqu'il veut construire une maison, ne s'assoit pas, fait le calcul de la maison, savoir combien ça va lui coûter avant de s'investir dedans? Alors pourquoi, quand vous voulez choisir un partenaire qui va vous accompagner toute votre vie, vous voulez le choisir par hasard? Ça ne se fait pas. Il faut vraiment vous baser sur des choses solides pour choisir la personne qui va accompagner votre vie. Sinon, vous courez à de graves conséquences. Et c'est prouvé, c'est démontré. Aujourd'hui, il y a plus de divorces qu'il n'y a eu dans le temps. Et pourquoi? Parce que les gens ne se préparent pas avant de rentrer dans le mariage. Les gens ne se préparent pas avant de se former en couple. Et ce qui en résulte, c'est les divorces, c'est les séparations, des enfants qui sont abandonnés et des enfants qui sont supposés être les noyaux d'une cellule familiale. Les enfants deviennent des enfants déséquilibrés parce que les parents sont séparés, il y a de la colère, de l'amertume, etc. Alors nous voulons éviter ça. C'est pour cela que nous nous tenons pour donner ce genre de conseils. Je vous dis tout de suite qu'il y a des choses que je vais dire qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais c'est la vérité. C'est la vérité et il faut à un moment donné s'asseoir et déterminer les bonnes choses à faire et les faire pour obtenir des résultats probants. Première chose qu'il faut faire quand vous voulez choisir un partenaire, c'est d'abord de vous connaître vous-même. Connais-toi toi-même d'abord. Toi qui recherches un partenaire, demande-toi qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes aspirations? Quels sont mes objectifs de vie? C'est important que la personne qui va accompagner ta vie soit en lien direct avec tes objectifs de vie. Que ce soit un homme ou une femme, ok? Que vous soyez un homme ou une femme, c'est important de te connaître. Pose-toi ces bonnes questions et réponds à ces questions franchement. Alors, ces réponses-là vont quand même t'aider à savoir quel genre de personne avec qui tu dois cheminer. Tu ne peux pas aller cheminer avec n'importe qui. Exemple, tu veux devenir entrepreneur en bâtiment, tu veux construire des maisons, etc. Toi, monsieur, tu veux construire des maisons, etc. Et la femme avec laquelle tu te mets, cette femme-là veut passer sa vie à voyager, avoir un homme qui travaille un peu partout dans le monde, voyager, etc. Mais toi, tu veux asseoir ta base quelque part. Forcément, à un moment donné, vous allez commencer par vous disputer parce que chacun a une vision, une mission différente. OK? Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment connais-toi toi-même. Fais un travail d'introspection sur toi. Pose-toi les bonnes questions. Prends un papier et tu écris. OK, c'est ça mes valeurs. C'est ça mon objectif de vie. Ce que je peux supporter, ce que je ne peux pas supporter. Ce que je peux tolérer, ce que je ne peux pas tolérer. OK? Quand vous aurez fait cette liste-là, c'est à partir de cette liste-là que lorsque vous rencontrez des personnes qui sont susceptibles de vous plaire, vous savez quelles questions leur poser. Ce qui m'amène à mon deuxième point.
Quand vous rencontrez votre partenaire, il faut savoir quelles questions lui poser. Oui, c'est vrai qu'au début, il y a les papillons dans le ventre, on ne pose pas des questions, on est plus dans l'idylle. Je l'aime, lui aussi il m'aime. Quand je le vois, mon cœur fait frigidaire, etc. Croyez-moi, ça, là, ça passe très vite. Parce que l'amour, c'est une décision. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Ok? Aimer quelqu'un, c'est décider. Ok? On n'aime pas parce que quand on le voit, notre cœur brûle. Non, ça, c'est pas de l'amour. Ok? Ça, c'est de l'attraction physique. Et cette attraction-là, à un moment donné, ça meurt. Ok? Donc, c'est la décision d'aimer quelqu'un, quel que soit ce qui se passe. C'est ça qui fait tenir un couple. D'accord? Donc, posez les bonnes questions à votre partenaire conformément aux questions que vous-même vous vous êtes posées. Vous pouvez lui poser les mêmes questions. Quelles sont tes missions? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes objectifs de vie? C'est vrai, vous pouvez me dire qu'il peut raconter des bobards, certes, mais observez la personne aussi. Quand vous l'observez, c'est sûr que les bobards qu'il a racontés, vous saurez si ce sont vraiment des bobards ou bien si c'est la vérité. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir prendre votre décision. Troisième chose, parler d'argent. Yes. Parlez d'argent avec votre partenaire quand vous aurez déterminé que c'est avec elle que vous voulez cheminer. Parlez d'argent. Parlez de certaines choses de base. OK? Et l'argent en fait partie parce que l'argent sépare beaucoup, beaucoup de couples. OK? Donc, parlez d'argent. Maintenant, parlez de quoi par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez toucher comme point que vous pouvez écrire en commentaire et je pourrai vous aider avec ça. La quatrième chose, parlez de votre foi commune. OK? Déjà, comme je l'ai dit au début, si vous adorez le Dieu créateur du ciel et de la terre, vous êtes supposé choisir quelqu'un qui adore le Dieu créateur du ciel et de la terre également. Ok? Vous n'allez pas aller chercher quelqu'un qui est athée, par exemple, alors que vous croyez en Dieu. Ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment donné dans un couple, vous avez besoin du côté spirituel pour avancer. Et si votre partenaire dit qu'il est athée, vous serez frustré à mort. Parce qu'il y a des épreuves, c'est Dieu qui nous sort dedans. On ne peut pas, on ne peut pas déroger à ça. Donc, parlez de votre foi. Soyez sûr et certain que la personne que vous choisissez pour partager votre vie partage la même foi que vous, les mêmes croyances que vous. Ça va vous sauver du temps que vous ne pouvez pas imaginer. Ça va vous aider vraiment à éliminer certaines épreuves qui peuvent se présenter dans votre vie. Donc, parlez suffisamment d'argent. Il y a certains qui se mettent même en couple, mais ils ne parlent de rien du tout. Ils sont là juste, oui, on passe du bon temps ensemble, mais ils ne parlent pas des choses profondes. Et ils se marient comme ça. Erreur grave. Erreur grave qui va vous conduire au divorce. Écoutez, écoutez. Les jeunes qui ne sont pas encore mariés, écoutez. Vous qui n'êtes pas encore marié, prenez les bonnes décisions. Parlez de tout ce qu'il faut dire. Maintenant, c'est des choses que vous devez connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas le faire. Alors, approchez-vous des personnes qui peuvent être des mentors pour vous. Ne prenez pas n'importe qui, je le dis tout le temps sur cette chaîne. Ne prenez pas n'importe qui. Observez la personne que vous voulez choisir pour mentor. Observez la personne, observez sa vie, observez ses comportements avant de le prendre comme mentor. Sinon, vous irez à la dérive. OK? Prenez quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous aider à travailler sur vous-même d'abord, à travailler sur vos convictions, sur vos croyances, sur vos objectifs, sur comment vous voulez être dans la vie avant de pouvoir rentrer dans une relation. Sinon, la relation ne va pas durer et vous irez de relation en relation, ce que nous ne voulons pas. Donc, faites les bons choix. Faites les bons choix et faites-vous accompagner. Les relations de couple ou bien le mariage, ce n'est pas fait pour des enfants. C'est fait pour des gens matures, adultes, qui savent ce qu'ils veulent et qui savent où ils vont. Maintenant, il y a des gens qui ont subi des blessures intérieures à cause de leur famille, à cause de leurs frères et sœurs, à cause de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Et c'est quelque chose qui est encore en eux. Ils n'en sont pas encore guéris. Il faut faire le travail de guérison d'abord avant de rentrer dans un couple. Sinon, vous allez vous déchirer à mort et vous allez perdre du temps. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Comme je l'ai dit, approchez-vous si vous êtes dans un cadre, par exemple à l'église, observez quelqu'un qui peut valablement être votre mentor et approchez de cette personne. Si vous voulez être accompagné, vous pouvez me contacter également. Je peux vous accompagner dans le cadre de choix du conjoint. Je vous assure que c'est un domaine où il y a beaucoup de dégâts actuellement et j'ai décidé d'en parler pour limiter les dégâts
à mon niveau ou bien au niveau à laquelle j'ai une portée. Donc, ce que vous pouvez faire pour aider les autres, partagez cette vidéo massivement. Ça va aider beaucoup de personnes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport au choix de conjoint. Je pourrai vous répondre dans les commentaires. Et si vous avez des questions beaucoup plus intimes, envoyez-moi un mail. J'ai mon mail dans la barre de description. Envoyez-moi un mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Tout ceci, je le dis parce que vous avez besoin d'une relation stable et équilibrée pour prendre votre envol. Et je suis ici pour vous aider à prendre cet envol. Je suis ici Koudao et je suis ton ami.